Salam alaikum, salut à tous. Dernière vidéo avant mon départ. J'avais fait une vidéo en étant certain qu'Erdogan allait repousser les élections, mais c'est sans compter une opposition, comment on va dire, je trouve pas les mots pour la qualifier, tellement elle est abjecte, parce que depuis le début du problème du tremblement de terre, la seule chose qu'ils ont su faire, ça allait se faire prendre en photo sur les lieux des sinistres. Et puis, propagande, ça va passer vite, ça fait passer ci, ça passe là, etc. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait de plus, eux? On rappelle quand même qu'il faut y arriver là-bas. Hein. Et la zone, c'est 500 km. D'accord? On parle de millions de personnes qui ont perdu leur maison. Oh, l'hébergement a été fait direct. Je vous l'ai dit, moi, à Alanya, merci d'Antalya, les hôtels réquisitionnés et tout, etc. Là, maintenant, les universités et compagnie. Enfin, il n'y a personne qui trouve là. Enfin, tout est... Franchement, moi, je suis impressionné. Et même la presse étrangère et les étrangers qui étaient sur place, les secouristes, ont salué la réactivité et la qualité de l'organisation turque. Sauf que l'opposition ne voit pas comme ça. Alors, ils ont continué, ils voulaient absolument les élections. Et j'espère que les électeurs vont les punir. Alors, les partis du 6, là, unis, ils n'ont rien en commun. Vous avez le CHP, cette gauche laïcarde islamophobe, LGBT. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire avec l'union, avec l'ancien Premier ministre Davutoglu, qui est, alors lui, celui qui a vendu la Turquie, qui a été Premier ministre. Il avait signé les accords en 2016 en échange de l'accueil des réfugiés, de réduire le délai de juin, au lieu de passer de novembre 2016 pour enlever les visas pour les Turcs à juin. Finalité, on est en 2022, il n'y a toujours pas de visas qui sont enlevés. Et par contre, c'est la Turquie qui s'est tapé les 4 millions de réfugiés. Bref, on connaît son parcours. Alors lui qui se dit conservateur, Mevlana, Konya et compagnie, il est associé avec eux. Donc, il faudra m'expliquer. Ensuite, il y a Accélère. Accélère, c'est la séparation du mouvement nationaliste entre la partie qui est, entre guillemets, dite religieuse et les autres très kémalistes, laïcs et compagnie, là. Rakibali, qu'ils appellent ça. Hein, poisson raki, hein, c'est un genre de pastis. Ils ont strictement rien en commun. Mais ils ont fait le pacte des chétans. Et donc, leur seul programme, c'est tout sauf Erdogan. Alors, excusez-moi, mais comment on peut s'unir contre une personne, d'accord? Contre une personne, sans projet. Mais qu'est-ce que vous avez en commun? Rien. Et ils veulent, en fait, c'est la seule chose où ils sont d'accord parce qu'ils produisent aucun projet en commun. La seule chose c'est dépatouiller, revoir une révision constitutionnelle pour enlever le vote au suffrage universel qui est le plus démocratique pour l'élection du président et redonner du pouvoir au Parlement et supprimer le pouvoir du président. Alors, en gros, c'est revenir à la 4ème République française. C'est-à-dire avant que Erdogan fasse par référendum, je vous rappelle que c'est le peuple qui a choisi l'élection directe et de plus passer par un régime parlementaire. Ce régime parlementaire, c'est un poison. Pourquoi? Parce que les gens votent pour un parti et ensuite ils font leur magouille ensemble. Bon, je te donne ça, tel poste, toi tu me donnes ça, etc. Ils le font pas pour gouverner pour l'intérêt des Turcs, ils le font dans leur propre intérêt pour avoir un siège confortable. Et donc, c'est la magouille des partis, hein, comme on avait eu dans la 4ème République. Alors, par exemple, tu votes pour un parti sur un projet soi-disant précis, et à la suite, il faut une coalition avec d'autres, et quid du projet commun, zéro la tête à Toto. Donc, alors, si c'est comme en France, la NUPS, bon, même s'il y a des divergences, certaines choses, entre le PS, les écolos, les partis de gauche et compagnie, c'est-à-dire, bon, ils ont des différences, mais ils partagent à peu près la même idéologie. Mais eux, il y a des gens qui sont la pseudo-gauche, l'autre de l'extrême droite, l'autre du centre mou, centre dur et compagnie. L'avenir, moi d'un côté, moi je vais vous dire, parce que j'entends certains Turcs, hein, surtout en Turquie, mais aussi ceux de France, franchement, mais quelle ingratitude. Moi je connais la Turquie depuis 1995. J'ai pas vu un pays à l'arrêt. En France,
depuis Chirac, il n'y a pas eu ce qu'on appelle les grands projets présidentiels. Zéro la tête à Toto. En Turquie, c'est toujours en mouvement. Vous avez vu, on l'a critiqué sur cet aéroport. Aujourd'hui, c'est le premier aéroport européen devant Francfort et devant Londres. Et c'est pas fini, etc. Ça génère de l'économie. Les gens qui font un transit avec la spéciale visite d'Istanbul, tout ça, etc., ils viennent dépenser de l'argent. Donc c'est très bon pour l'économie. Tout ça, ils ne le voient pas. Des records chaque mois sur l'exportation. Plus de 5 millions d'emplois créés dans l'industrie. C'est dans quelques semaines la voiture Made in Turkey, donc il n'y aura plus dans la balance commerciale cet import massif de voitures venues de l'étranger, et ça crée de l'emploi en Turquie, ça crée voilà. Donc et ensuite il va y avoir de l'exportation, donc ça créera de la devise qui rentrera dans le pays. L'infrastructure, plus de 17 aéroports. On va dire, ah, mais pourquoi faire? Ben oui, mais c'est 58 millions de touristes qui peuvent venir grâce aux routes, grâce aux aéroports, tout ça, etc. Et ça représente près de 20% du produit intérieur brut turc. Ça pèse dans l'emploi, à peu près, je crois, dans les 16% pour l'emploi. Donc oui, tout ça. Les hôpitaux nouveaux, je vous rappelle qu'avant, il n'y avait pas d'hôpitaux dignes de ce nom. Aujourd'hui, toutes les villes ont des hôpitaux neufs. On n'a pas besoin d'attendre 8 mois pour aller voir un gynéco, pour avoir un cardiologue, pour avoir un orthopédiste, pour avoir un neurologue, etc. Ou un ophtalmo. Et l'éducation, le nombre d'universités qui ont été construites, etc. L'amélioration du système, etc. Et j'en passe, et j'en passe. Et c'est toujours en actif, c'est-à-dire qu'on attend les nouvelles centrales nucléaires. Il y a aussi dans le renouvelable, des parcs d'éoliens, des parcs de panneaux voltaïques, la création de barrages. Il y en a tellement, il y a tellement un catalogue long de l'activité. Erdogan, c'est un parti en mouvement, c'est un parti en action. Et les autres, ils sont là simplement pour marquer des points, faire des pipi caca, etc. Je rappelle, moi qui dépends du département d'Antalya, où Menderes l'ancien avait construit des ponts, des trucs, 20 km de tramway, enfin, de partout il a bossé, etc. Depuis qu'il y a le CHP qui est au pouvoir, il y a eu 0 centime, 0 télé d'investi pour l'amélioration de la vie des gens. Donc, parce que c'est tellement facile d'être dans la critique et dans la posture que d'être dans la proposition et dans l'action. Alors, Erdogan, alors a priori, j'attends vraiment d'avoir de voir les écrits exacts. La Constitution ne permet pas de reporter les élections. A priori, je dis bien a priori. S'il y en a qui ont des sources, vous pouvez me les donner, mais les transmettre. Mais il y a une pression de l'opposition et qui veut surfer, qui veut en finir, qui pense que vous vous rendrez compte que le tremblement de terre pour eux c'est jovial, c'est féerique, c'est grandiose, parce que ça leur permet de critiquer et de condamner comme si c'était Erdogan qui était responsable du tremblement de terre. Ces mêmes personnes et j'espère qu'Inch'Allah Erdogan va le faire, il va demander la destruction de tout. Nous à l'année ils ont commencé, de tout ce qui ne respecte pas les normes. Et là ils vont pleurer, ils vont dire non mais pourquoi vous détruisez les logements, etc. Mais quid aussi, ils n'en parlent pas. Combien de gens ont fait l'économie de 1000 télé? 1000 télé c'est 50 €, d'accord, ou peut-être moins, à pas payer leur assurance obligatoire, qui est contre l'assurance habitation. Ben voilà. Donc c'est l'État qui va payer. Non, en principe, c'est pas l'État à payer. C'est à vous à payer. C'est votre assurance à payer. Mais comme vous n'avez pas pris d'assurance, vous demandez à l'État. C'est toujours pareil. Ça me rappelle les gens qui ont des bananiers, nous, à Alania. Les mecs qui payent zéro, ils déclarent 0 télé sur les revenus des bananes. Ils payent 0 impôt. Et quand il manque, le prix de l'électricité augmente ou des trucs comme ça, ils te donnent de l'aide de l'État. Mais toi, à quel moment tu payes? Tu payes rien, vous grugez. Moi, je vous dis, le gros défaut qu'il y a en Turquie, c'est qu'on a affaire à des enfants gâtés. Et nous, on dit, alhamdoulilah, Dieu merci. Eux, ils disent, Allah shukr. Ça, ils ne le connaissent pas. C'est toujours des ingrats. Toujours, j'en veux plus. Alors, certes, c'est un peuple généreux. Mais qu'est-ce que c'est un peuple radin et égoïste, toujours à en vouloir plus? Le Allah shukr, je ne l'entends jamais. Le alhamdoulilah, je ne l'entends jamais. Et ça, c'est une punition d'Allah après. Alors moi, je veux vous le dire, c'est clair, net et précis. Dans l'absolu, bien sûr, je veux qu'Erdogan gagne pour l'intérêt des Turcs et de la Turquie. Mais d'un côté, j'ai envie que les autres prennent le pouvoir, parce que pour pouvoir apprécier le repas, il faut manger sa merde. Mais comme ça fait 20 ans qu'ils voient que leur vie augmente, qu'ils peuvent voyager, ils peuvent se déplacer, etc., que le pays a éclaté son PIB, qui est aujourd'hui, avant il était un pays de clochards sous perfusion
du FMI. Aujourd'hui, c'est un pays qui contribue au FMI et c'est la 16e puissance économique mondiale sans richesse naturelle comme le gaz et le pétrole. Bref, ça a été par la création dans le plein pot dans l'industrie, l'armement, 80% de production made in Turquie quand elle est arrivée au pouvoir, c'est que 20%. Mais tout ça, ça a été quoi? Avalé, digéré. Et donc, il faudrait peut-être que l'opposition prenne le pouvoir pour que les Turcs remangent leur merde pour comprendre. Et oui, c'est toujours pareil. Vous savez, c'est comme les héritiers, les opposants du général de Gaulle qui aujourd'hui nous saluent et nous vantent tout le temps le général de Gaulle. Mais mort de rire. Mais tes prédécesseurs, hein, et ils ne tenaient pas les mêmes propos. Ils parlaient de Gaulle d'un tyran, d'un dictateur, d'un monarque et compagnie. Hein, je tiens à vous rappeler. Et aujourd'hui, vous en faites toutes les éloges. Ah ben, il en est de même pour Erdogan. Voilà ce que je tenais à dire. Les élections auront bien lieu, hélas. Mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et on veut organiser des élections. Mais ces gens-là, ils n'ont même pas fini de régler leur situation. Là, le gouvernement s'est mis en place et ça commence à reconstruire. Déjà, vous imaginez, de suite, ça commence à reconstruire des logements. Ils n'ont même pas leur chez-soi. Qu'on leur dit, il faut que tu passes au truc. Et que ta colère et ta colère et ta peine, ils pensent, eux, en bénéficier électoralement. Alors moi, il faudra m'expliquer comment on va assurer un scrutin juste et équitable avec autant de gens qui sont dispersés. Alors, moi je le vois déjà, si Erdogan passe, ils vont dire oui, mais c'est parce que les autres n'ont pas pu voter, etc. Et voilà, donc ils auront toujours quelque chose à dire. C'est affligeant. C'est des gens qui prennent plaisir des malheurs, quand il arrive des malheurs de la Turquie. On a eu plus de solidarité des pays étrangers, même des pays qui ne sont pas forcément amis, l'Arménie, Israël, la Grèce, etc., qui ont été généreux, qui ont été constructifs, qui ont donné leur part, que eux, l'opposition, au lieu de retrousser les manches, de faire preuve d'initiative, comme des associations en France, qui ont récolté de l'argent, qui ont récolté des biens et tout ça, etc., en France ou ailleurs d'ailleurs, de la communauté turque, ils se sont posé la question, comment moi je peux être utile? Et certains étaient même énervés parce qu'ils pensaient ne pas pouvoir être utiles. Sauf que eux, à part blablabla sur les plateaux et se prendre en photo devant un immeuble écroulé, ils n'ont rien apporté. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les sinistrés? Rien, zéro, la tête à Toto. Voilà les amis, n'oubliez pas, likez, partagez, à bientôt, bye.